Dans un instant, vous allez comprendre comment créer une offre qui vend littéralement sans forcer et qui vous permet de donner envie d'acheter à vos prospects. Une offre surtout qui vous permet d'accueillir 100, 150, 200 personnes au sein de votre accompagnement si vous êtes un professionnel de l'accompagnement, un coach, un formateur, un thérapeute. Et surtout une offre alléchante, bien pensée, bien ficelée, qui permet à nos clients aujourd'hui de générer plus de 10, 15, 20, 30, 40 000 euros par mois sans forcer. La première chose que vous devez comprendre, c'est que le marché a évolué. À cause d'Hormozy, les gens ont idolâtré le fait de créer une offre irrésistible. Donc déjà, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'une offre? Une offre, est-ce que c'est une promesse ou est-ce que c'est un produit? Une offre, c'est une promesse. C'est le fait de dire aux gens, ok, je vais te promettre d'atteindre X avec ça, avec mon produit. Très bien. Et ça, c'est à cause d'Alex Hormozy. Avant, la chose qui marchait vraiment bien, c'était de vendre avec la promesse. C'était de dire, écoute, je te garantis X par mois en X temps, sinon Y. Le problème de ça, c'est qu'il y a eu une overdose sur le marché. Je pense que je suis pas le seul à avoir été exposé à énormément de publicités qui promettent mondes et merveilles sans vraiment de produits à l'appui. Et ce que je vais vous préconiser dans cette vidéo, c'est une méthode complètement inédite qui vous permet de vendre avec la promesse, mais surtout avec le produit. On va conceptualiser ensemble un vrai système qui vous permet d'avoir à la fois une promesse qui est cool, mais surtout appuyée par un produit viable. D'accord ? Donc, dans cette vidéo, on va parler de la promesse plus du produit. C'est vraiment l'actualité de 2025. Ça marche en 2025. Les promesses uniques ne marchent plus. Elles marchaient en 2023 et 2024. C'était tout juste d'ailleurs. Mais maintenant, c'est ce que vous devez faire. Très bien. Donc déjà, la première question que vous devez vous poser, c'est pourquoi faire du high ticket? Pourquoi vendre à prix premium? D'accord? Première raison, vos clients sont beaucoup plus engagés. On démarre l'offre par le prix parce que c'est un truc que je vois beaucoup de coachs faire, c'est vendre des petites séances à petit prix sur, allez, on va dire des packages de 10 séances. C'est pas du tout ce qu'il faut faire, d'accord? Le problème avec ça, c'est que déjà, si demain il y a une personne qui achète votre séance à 60 euros ou 50 euros, ben, il y a moins de chances qu'elle ait des résultats parce qu'elle va être moins impliquée que si elle avait déboursé 1500, 2000, 3000, 4000 euros, d'accord? Donc plus de résultats et donc vous, de votre côté, plus de preuves clients à l'appui, d'accord? Ensuite, vous avez moins besoin de vendre par mois. Si votre objectif, c'est d'aller chercher un 4, 5 000 euros par mois et que vous vendez déjà à 1500, ben en 3-4 ventes, c'est plié. D'accord? En 2 ventes à 1500, vous atteignez déjà un 3000 euros par mois. Alors oui, l'URSSAF, etc. Mais dans tous les cas, si vous vendez à 100 balles de l'heure, ça ne vous rapportera pas plus. Ok? Et ensuite, plus de marge. Bah ouais. 1500 euros, bah du coup, vous avez la possibilité d'engager beaucoup plus de coûts fixes et c'est du quasi net. Donc ça, aujourd'hui, je veux que vous arrêtiez d'avoir cette vision de je peux pas tout vendre en high ticket. Vous pouvez vendre à prix premium absolument tout et on va le voir juste après. Mais surtout, il y a énormément de bénéfices et vous n'avez pas le droit de passer à côté de ça. Vous devez absolument vendre plus cher. Pour vos clients et plus de résultats, c'est un devoir, mais surtout pour que vous, ça soit plus cool et que vous ayez moins de personnes à délivrer, que vous puissiez vous concentrer sur plus de coachs. Enfin, plus de, pardon, de prospects et de clients. D'accord? Donc, est-ce que ça marche pour toutes les niches de vendre à prix premium? La première chose que vous devez comprendre, c'est qu'il y a du coaching pour absolument tout. D'accord? Il y a du coaching pour apprendre le growl. D'ailleurs, il y a une petite faute d'orthographe. Il y a du coaching pour apprendre le growl. Le growl, c'est justement ce bruit de gorge que font les rockers justement pour avoir un bruit grave, etc. Donc ça se vend à plus de 100K par mois. Du coaching séduction pour femmes millionnaires et des programmes de reconversion ésotérique. Donc c'est pour vous dire que globalement, tout peut se vendre en high ticket, votre coaching n'est pas moins ou plus viable qu'un autre, tout le monde a une douleur et du moment qu'il répond à une douleur particulière et qu'il permet de la régler, les gens sont prêts à payer de l'argent. D'accord? Donc le plus important par contre, c'est de bien choisir votre avatar. Si vous faites du high ticket mais que vous voulez chercher votre avatar, c'est des étudiants, votre persona marketing, c'est des étudiants, il y a peu de chances que ça marche. Si c'est du high ticket et que vous allez chercher des entrepreneurs, des salariés, des cadres, oui, là tout de suite c'est beaucoup plus simple. D'accord? Facilitez-vous les choses. Ok, vous savez pourquoi faire du étiquette, vous avez compris quel était l'intérêt d'en faire, maintenant comment est-ce qu'on crée cette offre, par quelles étapes on passe. Déjà vous devez comprendre qu'il y a plusieurs systèmes de délivrabilité, plusieurs façons de donner votre service. Il y a le do it yourself, donc c'est ce qui peut s'apparenter à de la formation en ligne, c'est le fait que votre client le fasse tout seul en autonomie. Il y a le done with you. Donc c'est le fait justement que le client le fasse avec vous. Là, c'est ce qui va s'apparenter au coaching, à l'accompagnement. Et il y a le done for you, c'est le fait de faire de la prestation. Dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais vous devez commencer par choisir ce système. La majorité prennent du done with you et c'est sur lequel je suis assez partisan. Première chose, le step 1, c'est de définir son parcours client. Ok ?
Votre client, il arrive quand il a un problème A et qu'il veut le régler avec une solution B. Et vous, votre travail, c'est justement d'être dans cette optique, de lister toutes les étapes qui vont être nécessaires pour faire passer votre client de A à B. Donc, je vais vous donner des exemples, mais vous devez commencer par le définir. Euh, je suis coach en bien-être et je règle le burn-out des femmes. Elles arrivent avec le burn-out, elles doivent sortir du burn-out et retrouver un travail juste après. Quelles sont les étapes par lesquelles nous allons passer émotionnellement, psychiquement, physiquement, pour qu'elle puisse se remettre en forme et repartir vers ce qu'elle veut. Comment on fait ça? D'accord? Pour chaque petit pilier que vous allez faire, je veux que vous en fassiez 3. Je veux que votre offre aujourd'hui, vous commenciez à regarder c'est quoi les 3 piliers par lesquels votre client va passer pour pouvoir régler ses problèmes. Nous, c'est acquisition, conversion, délivrabilité. Ou plutôt acquisition, éducation, conversion même. D'accord? Vous, je veux exactement la même chose. Bon, pour reprendre les femmes en burn-out, et après je vous ferai un exemple avec les coachs sportifs, mais pour les reprendre les femmes en burn-out, ça peut être gestion des émotions, gestion du stress, euh, posture oratoire. Peu importe. Il vous faut 3 piliers, d'accord? Pour chaque pilier, donc là on a nos grandes familles, je veux que derrière vous vous posiez la question de savoir si vous devez automatiser, mettre une ressource sur laquelle votre client va travailler, ou si elle a besoin d'un coaching. Donc très simple. Vous êtes coach sportif. Vous vendez donc du coup des programmes de coaching sportif. Le pilier numéro 1, c'est ce qui s'apparente à la musculation. Premier épisode, ou appelez-le comme vous voulez, ce sont les exercices. Bon, pour les exercices de musculation, est-ce qu'on va faire un coaching entier pour lui expliquer tous les exercices un par un? Est-ce qu'on va avoir besoin d'une ressource? C'est-à-dire que est-ce qu'on a besoin justement de juste envoyer un PDF ou autre, ou une vidéo? Ou est-ce qu'on a besoin d'automatiser avec de l'IA? Là, la bonne réponse me semble tout simplement de faire une petite ressource, une vidéo pour expliquer. En fait, je veux qu'avec cette méthode, vous vous dégagiez un maximum de temps pour que quand la personne prenne un coaching, c'est vraiment qu'il y a un besoin. D'accord? Ensuite, les types de programmes. Les différents types de programmes, peut-être qu'il y a besoin d'un coaching pour pouvoir affiner avec la personne. Ou peut-être qu'il y a besoin à la fois d'automatiser avec le prospect, c'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre avec un petit questionnaire sur un Google Doc qui va vous envoyer juste après s'il a une telle Y habitude de musculation. Et ensuite, en coaching, vous reprenez justement ce qu'il a rempli dans le Google Form ou dans le Google Doc et vous installez les types de programmes. Ok. Et la création du programme, là, ça peut se faire en coaching ou encore une fois avec une ressource. Bref, à chaque pilier, je veux que vous listiez déjà toutes les étapes à l'intérieur du pilier pour qu'il soit validé. Le pilier musculation, quelles sont les informations, les choses à mettre en place pour qu'il soit validé. Et à chaque petite ressource en interne, est-ce qu'on automatise, est-ce qu'on met une ressource ou est-ce que justement il y a besoin d'un coaching? Ça, c'est vraiment ce que vous devez mettre en place. Ensuite, vous devez lister les douleurs de votre prospect, de votre client. D'accord? Et à chaque douleur, votre offre doit y répondre. Je suis coach en bien-être, en développement personnel. Mes clients sont souvent confrontés à l'hypersensibilité, au stress ou autre. La douleur numéro 1, c'est le stress, la gestion du stress au travail, la gestion du stress en social, bref, peu importe. Et je vais lister toutes ces douleurs et je vais faire en sorte de créer à chaque fois une offre qui répond à ces douleurs. Ce qui me permettra dans mon storytelling de complètement matcher justement avec mon avatar et du coup que l'avatar il prenne confiance par rapport à la compréhension de ses besoins et surtout que votre offre elle soit béton, elle soit pas en train d'être en permanence refaite. Ok? Step 3, les upsells. Votre offre, elle est là pour emmener votre client d'un point A à un point B. Très bien. Mais une fois que le point B il est atteint, rien ne vous dit que vous êtes obligé de le lâcher. Souvent, une personne qu'on emmène d'un point A à un point B va débloquer une autre problématique, une autre douleur ou d'autres besoins. Là, dans ce cas-là, vu que vous comprenez votre avatar et que vous l'avez déjà en interne, rien ne vous empêche de proposer ce qu'on appelle une upsell, quelque chose de plus cher, après la fin de l'accompagnement. C'est un petit peu à l'image de ce que vous pouvez voir dans les grands hôtels parisiens, où vous avez des bouteilles de dompé, de champagne, de grands crus ou ce genre de choses, qui sont à l'intérieur de la chambre, et si la personne en consomme une, ça lui fait plus cher. C'est cette idée-là que la personne elle est rentrée en interne avec vous, elle développe de nouveaux besoins et vous allez justement subvenir à ces besoins en proposant une prestation plus chère. Un coaching, une formation. Très bien. Et donc là, encore une fois, vous répétez le même processus. 2B à C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les piliers et je crée un truc sur mesure. Très bien. Pourquoi est-ce que vous devez absolument faire ça? Et d'ailleurs,
je vais rapidement vous prendre une petite parenthèse, mais aujourd'hui, si vous êtes un coach, un consultant, un formateur et que vous avez vraiment envie de vous développer, dans la première ligne de la description, vous ai laissé un Typeform. Ok, donc justement un questionnaire qui vous permet de cibler vos besoins et de voir où est le problème. Par rapport aux questions que vous allez amener, vous allez recevoir une ressource privée de notre accompagnement qui est complètement privée et normalement qui est hyper payante, mais là je vous la donne gratuitement, donc je vous invite à le faire, c'est dans la première ligne de la description. Donc, je vais vous parler ensuite de tips de vente. Restez bien attentifs. Je termine sur les points des résultats. Un, ça vous fait moins de charge mentale. Bah ouais, parce que demain, si c'est automatisé et que les gens peuvent travailler en autonomie, vous n'avez pas besoin de tous les gérer. Deux, vous avez plus de temps. Trois, il y a plus de valeur perçue entre une offre qui fait juste du coaching en one-to-one avec en interne, juste la personne globalement qui est là, bon bah pendant 3 mois on a des coachings, ou une offre avec des ressources, du coaching, de l'assistance sur WhatsApp, des coachings collectifs, un groupe, des ressources, des vidéos ou autre, bah ça donne beaucoup plus envie, ça fait cet effet bundle. Ensuite, résultat client beaucoup plus rapide, parce que si la personne peut travailler en autonomie sur des points hyper rapides et qu'en coaching vous travaillez sur les points de douleur, ça va plus vite. Et il y a beaucoup plus de preuves clients. D'accord? Nous, notre offre, elle est assez simple. On a des experts en interne, un expert en expat, un expert sur de la prépa mentale, un expert en santé, un expert en marketing. Moi, je vais gérer 95% du suivi des élèves. Derrière, on a une assistance WhatsApp de 9 à 22 heures, plus une formation sur School, plus un espace Notion, plus autant de coaching illimité avec moi sur WhatsApp, avec moi, pardon, de 1 heure pendant 4 mois, plus une garantie de résultat. Ça donne beaucoup plus envie. D'accord? Pour terminer, voici les tips de vente que j'ai trop vus chez vous et qui sont un petit peu inhérents à cette vidéo. La première chose, c'est que si vous présentez cette offre, faites un partage d'écran. C'est toujours plus visuel justement de montrer à la personne concrètement qu'est-ce qu'il y a en interne, montrer les ressources, montrer comment ça s'articule. Deux, vous devez approfondir 3 fois dans vos appels de vente. Ok Cédric, t'as mal au dos, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu te sens? Écoute, je me sens mal, nanana. Ok, deuxième approfondissement, c'est important aujourd'hui pour sortir de cette situation. Oui, oui, blablabla. Bla. Troisième approfondissement, très bien, je comprends absolument. Toi, de ton côté, par rapport à ce que tu m'as dit, est-ce que tu as besoin de sortir de cette situation maintenant ou plus tard? Approfondissez les douleurs de votre client lorsqu'il vous les donne, dans votre prospect, pardon. Demandez le feedback et l'avis par rapport à cette offre en permanence. Quand quelqu'un est dans l'optique de rejoindre votre accompagnement, montrez-lui l'offre et demandez le feedback. Et s'il y a des trucs qu'il suggère de rajouter, rajoutez-les. D'accord? Projetez le client par rapport à cette offre. Ok, ça te plaît, qu'est-ce qui se plaît? C'est les ressources, c'est les coachings, c'est l'assistance WhatsApp, c'est le groupe. Et demandez-lui si ça fait sens. Si vous couplez ça et que vous me faites une offre qui est clairement bien rodée, comme je viens de vous l'apprendre dans cette vidéo, je vous invite à la regarder plusieurs fois, d'accord? Vous allez vendre beaucoup plus facilement et ça va vous libérer beaucoup plus de temps, beaucoup moins de charge mentale et surtout vous allez enfin pouvoir vivre de votre activité facilement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre un like. C'était Enzo, on se retrouve la semaine prochaine, n'hésitez pas à remplir le Typeform dans la première ligne de la description pour cibler votre contrainte et avoir une ressource privée gratuitement. Je vous dis à la prochaine, ça je l'ai déjà dit, ciao ciao.